Comment ne plus jamais être trop needy avec les femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de la neediness. Le neediness, c'est le fait d'être needy. Needy, ça veut dire en demande, en recherche d'approbation, tellement en manque que tu es soumis, etc. Quand vous fréquentez une jolie fille, qu'est-ce qui est dans votre tête? Est-ce que vous vous dites, je fréquente cette jolie fille, il faut absolument qu'elle me kiffe? C'est possible. Il y a des mecs qui se disent, c'est la seule fille que j'ai rencontrée cette année, il faut que ça marche, il faut qu'elle me donne son numéro, il faut que j'arrive à coucher avec elle, il faut que j'arrive à l'embrasser, etc. C'est pas dans l'ordre. Alors, le problème, c'est ce il faut. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix. Ça vous met immédiatement dans une position où vous êtes en demande, où vous n'avez pas le choix, ça vous met une pression supplémentaire et c'est un énorme problème. Mais c'est un problème d'état d'esprit, parce que la fille, c'est la même personne, vous êtes le même, c'est juste que vous êtes dans une sensation de rareté, peut-être même dans une position d'impatience, et c'est ça qui va vous faire perdre la valeur. C'est comme si tu vas chez un marchand de voitures, tu lui dis j'ai plus de voiture, il faut absolument que j'en ai une d'ici une semaine et en plus les autres garages ils n'ont rien de neuf à vendre. Alors il n'y a que celle-là, je prends celle-là. Tu vois. Vous êtes dans cette position-là et là le vendeur de voiture il va absolument pas accepter de négocier le prix. Pourquoi il accepterait? Vous êtes dans une telle position de demandeur, avec les femmes de prétendants, que pourquoi on vous faciliterait les choses? Pourquoi on vous faciliterait la vie? Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en compte. Vous devez passer de ça à ça avec les femmes. Imaginez, vous marchez dans le désert. Vous êtes en train de marcher dans le désert. Vous n'avez pas d'eau sur vous parce que vous aviez pris une bouteille quand vous êtes parti, mais vous l'avez bu depuis longtemps. Vous n'avez pas d'eau, il fait soif, il fait très très soif. Et puis devant vous, dans le désert, il y a une table avec un verre d'eau. Oh putain, comment vous allez vous sentir par rapport à ce verre d'eau? Vous allez être complètement fou. Vous allez voir ce verre d'eau là dans le désert. Waouh, il faut que j'y aille. Imaginez maintenant que 100 mètres plus loin que cette table avec un verre d'eau, il y a une autre table avec 100 verres d'eau pleins. Oh là là, vous n'allez même pas les boire tous, ces verres d'eau. Vous allez peut-être en prendre un ou deux avec vous. D'ailleurs, la question ne va plus être de est-ce que je vais arriver à boire, ça va être comment je peux amener un verre d'eau avec moi pour si j'ai soif plus tard. Vous voyez ? Il y a des hommes qui sont beaucoup trop seuls et c'est devenu vraiment malheureusement la norme de la misère sexuelle. Beaucoup d'hommes sont dans la misère sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10-20% d'hommes qui se tapent 80% des nanas. Les nanas, d'ailleurs, souvent, elles sont dans une forme aussi de misère sexuelle et affective. Elles se font sauter par des gars, mais leur besoin d'être avec un mec n'est pas comblé. Les mecs qui les baisent, souvent, ils sont pas respectueux, ils sont pas très bons au lit, etc. Il y a une forme de misère affective et sexuelle chez les femmes aussi, il ne faut pas croire, elle est très différente de celle pour les hommes. Les hommes, c'est une misère tout à fait sexuelle et affective, mais à la base, à la source, si tu veux. C'est que ils savent que s'ils font rien, il ne se passera rien, que même s'ils font beaucoup d'efforts, alors en plus ils sont mal éduqués à la séduction, la plupart des hommes, donc ils ne savent pas quel type d'effort il faut faire, donc ils sont tout de suite à l'impression qu'ils font des tas d'efforts pour les meufs, mais que ça ne marche pas. Une forme d'injustice, parce que le mec il peut se mettre en quatre et pas baiser. La fille, elle n'a rien à faire, elle a des tas de propositions pour baiser, par contre après elle est très seule après. Donc oui, il ne faut pas croire que pour les femmes c'est facile, mais c'est très différent en fait. Il y a des hommes qui sont trop seuls, c'est clair, et à côté de ça, tu as des hommes qui auraient besoin d'être un peu plus seuls, tu vois. Ça, c'est quelque chose où, moi j'ai été dans cette position, où quand tu fais du game depuis longtemps, je sais pas, quand je suis arrivé à Lyon par exemple, au bout de 3 mois, j'avais 3-4 nanas par semaine avec qui je couchais, souvent une régulière, une plan cul ou deux, et une ou deux nouvelles. Et des fois, tu te dis, je suis fatigué.
j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être tranquille. Et quand t'en as une qui commence à te dire on se voit, je t'adore, tu me manques trop, machin, tu te dis oh, calme-toi. Voilà. Et à cause de ça, tu as des hommes qui diraient mais il faudrait absolument qu'il y ait une fille qui soit croque de moi. Il faudrait qu'il y ait une fille qui me dise qu'il faut qu'on se voit, que s'attache à moi, etc. Comprenez que vous n'êtes pas plus chanceux quand vous êtes en couple avec une nana. Il y a trop de mecs qui supportent des nanas chiantes, des nanas qui font pas d'efforts, parce que au moins j'ai une copine, Mais c'est pas un bon état d'esprit. On dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça c'est le truc. Si tu es en couple avec une nana qui te plaît, vous avez les mêmes objectifs de vie, elle est facile à vivre, j'allais dire facile à vivre, ça veut dire que vos modes de vie sont compatibles. Franchement, je dis respect, mec, t'es en couple, c'est cool, c'est super. Par contre, si t'es en couple et que depuis que t'es en couple, tu souffres, c'est pas la bonne personne pour toi, même si t'essayes de t'en convaincre. Ça, c'est première chose à comprendre. Trop peur de se retrouver seul, de devoir retourner draguer, etc. Pas assez le choix dans sa vie, trop dans la rareté des femmes, peut-être trop dans l'impatience que ça marche, donc il passe outre tout ce qu'elle fait, qu'elle est chiante, pour espérer que ça marche quand même. Puis il y a un problème là-dessus. Et le célibat, c'est pas non plus une tare. Il y a des mecs, je suis célibataire depuis 1 an, quel drame. Et puis il y a des mecs qui disent, moi, quand j'ai une copine, je suis content, mais quand je suis célibataire, c'est la fête. Vous voyez la différence vraiment d'état d'esprit? Et bien c'est cette différence d'état d'esprit qui fait qu'il y a certains mecs qui sont needy avec les femmes et certains mecs qui ne le sont pas. Vous avez trop peur de ne pas arriver à vous trouver une copine. Pendant que il y a des tas de femmes à côté de ça qui sont en train de souffrir à cause d'un mec avec qui elles ont couché mais qui ne les rappelle pas. Elles sont en train de souffrir en attendant qu'un connard qui les appellera jamais les appelle. Il leur écrira jamais ou les appellera jamais. Et vous êtes en train de souffrir de peur qu'il n'y ait pas assez de femmes pour un mec bien comme vous. Eh ben ouais, mais vous vous y prenez super mal. Sortez, faites des rencontres, arrêtez de sortir de cette sensation de rareté. D'accord ? C'est votre style de vie qui fait que vous êtes dans cette position de rareté où il n'y a pas assez de femmes qui rentrent et sortent de votre vie. S'il n'y a pas assez de femmes qui rentrent et sortent de votre vie, pour que la bonne rentre dans votre vie, statistiquement, il y a peu de chances. Donc il faut, j'allais dire, brasser un peu, voilà, faire des rencontres. Ensuite, il faut être sûr qu'il y a assez de femmes attirées par vous. Là, il faut travailler sur votre capital de séduction. Donc moi, je sais que je ne plais pas à toutes les femmes, c'est hyper arrogant de dire ça, mais par contre, je sais que je sais faire des rencontres, je sais s'il faut en une semaine rencontrer 3-4 femmes, et je sais que sur 3-4 femmes, je coucherai avec 1 ou 2. Je le sais. Donc quand je prends un râteau, ça ne m'atteint pas. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment un autre état d'esprit, c'est vraiment un autre mindset. Quand vous êtes avec une femme, vous êtes sûrement trop nerveux, trop intimidé, trop en demande, trop gentil, et souvent ça paraît suspect quand vous êtes trop gentil, parce qu'on se dit pourquoi il est si gentil. C'est pour obtenir quelque chose. Alors moi, je suis pour la gentillesse. Je veux une femme gentille, je suis quelqu'un de gentil. Mais c'est juste que quand c'est trop, ça sonne faux. Et ça sonne méfiance. Voilà. Je ne suis pas un mec qui vous dira d'être un connard avec les femmes, pas du tout. Et essayer de ne pas paraître needy, c'est la pire chose pour être needy. C'est-à-dire que les mecs qui me disent « Ouais, il y a cette fille, elle me répond bien, elle a l'air super intéressée, etc. Mais moi, je lui donne pas de nouvelles parce que je ne veux pas avoir l'air needy. » Mais tu es à côté. Cette femme te plaît, tu lui plais, c'est fluide entre vous, qu'est-ce que tu fais? Tu casses la dynamique pour pas avoir l'air needy? Non. Les mecs qui sont toujours trop soucieux de ne pas avoir l'air needy, ils essayent d'appliquer un concept beaucoup trop simpliste sur quelque chose de complexe, qui est quand même la séduction. On leur a dit, certes, de ne pas être needy, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne donnent plus aucun signe d'intérêt à une femme. C'est pas équilibré. Et c'est pas humain, on dirait un robot qui drague. Bien sûr que moi, des fois, je fais des compliments à des filles, que des fois, je dis à des filles qu'elles me plaisent, des fois, je leur dis plus qu'elles me plaisent que ce qu'elles me plaisent réellement. Et là, vous dites, ouais, mais ça fait needy. Non, c'est juste que c'est ajusté. Je le fais pas à une nana qui m'a déjà repoussé 4 fois, tu vois. Donc oui, il faut montrer de l'intérêt pour les femmes, des fois même pour leur faire plaisir, effectivement, tout en restant confiant, joueur, taquin, même coquin, osé. Pas se mettre en position désespoir, pas se mettre en position prétendant, s'il te plaît, sors avec moi, merci d'avoir accepté mon invitation au restaurant. Mais quand je vois des mecs qui disent des trucs comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le problème, c'est que donc, vous n'avez pas assez de femmes dans votre vie, vous n'avez pas assez augmenté votre valeur pour que quand vous faites des rencontres, statistiquement, ça conclut
assez souvent pour que vous ayez le choix, d'accord? Le choix ne veut pas dire je choisirai jamais personne. Le choix veut dire je me mets en bonne position pour prendre une fille qui me correspond, quoi. Voilà. Et cette sensation intérieure, dites-moi si vous l'avez en commentaire, cette sensation intérieure de ne pas la mériter. Il y a des mecs qui se dirigent vers des filles pas terribles parce qu'ils ont la sensation intérieure de ne pas mériter une jolie fille. Ça s'appelle de l'estime de soi. On peut faire des thérapies. Dans ma formation de développement personnel et séduction, on en parle pas mal de l'estime de soi. C'est ce qui fait que tu te sabotes avec les jolies filles, en fait. Et ce qui fait que de toi-même, tu te mets sur la touche. Elles ne sont pas pour moi, tu as intégré ce message, mais il faut le désintégrer. Voilà. Je vous ai fait une fiche récap sur l'état d'esprit du séducteur. Je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment changer les choses avec les femmes, changer les choses dans votre vie. Parce que c'est de votre vie qu'on parle, pas de la mienne, moi ça va. Je vous ai fait une fiche récap où tu as 20 points importants pour l'état d'esprit du séducteur, même peut-être plus. Vraiment à lire, à relire, à s'imprégner de ça. Vous pouvez la télécharger en commentaire épinglé. Je vous l'ai mis aussi, premier lien dans la description de la vidéo. Prenez-la si vous désirez vraiment changer les choses, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.